Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Moi je suis Angela et aujourd'hui j'aimerais vous proposer encore une autre idée. La semaine dernière je vous avais proposé déjà, on avait fait des pochettes. Et cette fois j'aimerais vous proposer des petits paniers. Ils sont trop mimi. J'ai adoré en fait, vous voyez cette finition là. J'ai adoré. Donc un petit lapin, de petits œufs, un peu de paille comme ça. C'est super beau pour la table de Pâques. Alors l'inspiration me vient de Aminash et je vous propose tout de suite de commencer avec le tuto. Alors il nous faudra le coupe-papier, très important, et je vais vous mettre ici à côté en fait tout ce qu'on va faire. Alors je vous donne déjà les tailles du papier. Je vais reprendre donc le même papier et on va faire une largeur de 4 1/4. Alors on va aujourd'hui exceptionnellement on va travailler avec des pouces, donc 4 pouces et 1/4 fois 4 pouces et demi. Voilà, ça c'est notre rectangle, ça correspond à ça, hein. Jusqu'à là tout va bien. Ok, maintenant on va prendre le côté le moins long et on va faire 2 plis. On va faire le premier pli à 1/3/8, donc vous repérez les huitièmes. Là aussi je vous ai fait une petite vidéo pour repérer plus facilement. Donc les 8, alors je prends les huitièmes, 1 2 3 huitièmes, voilà, et je fais un pli et un deuxième pli à 2 7/8, donc 2 1 2 3 4 5 6 7 6. Voilà, donc on aura fait, c'est là on a fait ces 2 plis. Maintenant on tourne le côté le plus long comme ça. On va s'intéresser à ces plis. On va le faire avec un espacement d'un demi-pouce, en sachant que le 3e et le 6e, le pli, on va le faire sur toute la longueur. Alors, on va commencer avec mon premier demi-pouce. Alors, ouais, pour repérer, alors je vous conseille de faire vite les plis pour que vous voyez plus facilement les plis qu'on va faire maintenant. Donc je commence avec un demi-pouce et donc je m'arrête ici. Vous voyez, vous avez ici le petit trait sur votre lame et on recommence ici. Tac. On ajoute un demi-pouce, je m'arrête ici et je fais la même chose ici, et le 3e, donc on le fait sur toute la longueur. Voilà, et on repart un demi, mais seulement jusqu'à nos 2 plis. On rajoute et ainsi de suite. Et maintenant à 3 pouces, c'est nouveau sur toute la largeur. Voilà. Donc votre coupe-papier là, il vous permettra de bien faire vos plis. Voilà. Donc les plis sont faits. Donc on est à cette étape là. On n'a plus besoin du coupe-papier, mais on a besoin des ciseaux. Ils sont où? Voilà. Alors maintenant ici, je vous ai marqué en noir les découpes. Donc en fait on va maintenant on a 3 x 3 bandes. Donc en fait on va garder celle du milieu intacte. Voilà. Et puis on va couper toutes les autres. Voilà, comme ça. Et on va faire la même chose de l'autre côté.
Donc en fait, les 3 là sont coupés, le milieu intact et les 3 sont coupés, comme ici. Je vous ai exprès fait un exemple comme ça, c'est toujours bien de voir le visuel de ce que ça va donner. Voilà. Et c'est fait aussi. Ok. Je vais prendre mon plieur, j'avais oublié de reprendre ces plis. Voilà. Et donc là, notre panier commence à se former. C'est qu'en fait, ce bout du milieu, donc ça sera le milieu. Et on va maintenant, en fait, superposer nos languettes qu'on a coupées. Alors, comment ça s'appelle, nouveau ami, avait commencé par les extérieurs. Moi, je vous propose, je trouve beaucoup mieux de commencer avec l'intérieur. Donc, on va faire ça ensemble. Je vous montre, ce sera le plus simple. Donc, vous mettez un petit bout de bonne colle. Le tombeau est idéal. Vous pliez. Voilà. Et vous venez les mettre, en fait, pour que ça, ici, voilà, il soit vraiment au bout de notre papier de base. Hein. Voilà. Vous appuyez bien. Le temps que ça colle. Rebelote. Il faut vraiment... Pardon. Je ressors du cadre. Un peu de colle sur les 2 bouts. Et vous savez que la tombeau est vraiment... Une fois que ça colle, ça colle. Et on va faire la même chose ici. C'est que on va les mettre de façon que on touche vraiment le bout. Ok. Voilà. Ça commence à prendre forme. La dernière couche maintenant. Donc c'est pour ça que je préfère commencer avec l'intérieur. Oups, en sachant que tout à l'heure on va cacher tout ça. Et les derniers par contre en fait on va les mettre comme ça, un peu droit, de façon à former le panier. Voilà. D'accord? Comme il y a un deuxième côté, pour ceux qui n'ont pas suivi, on va refaire l'exercice. Donc le milieu il reste. Voilà, on commence avec l'intérieur, les languettes de l'intérieur. On les aligne à notre papier central. On appuie le temps que ça colle. On refait, on répète avec les languettes du milieu. Pareil, on aligne au papier. On appuie un petit peu le temps que ça colle. Voilà. Et les derniers bouts comme ça. Ceux-là pratiquement sont, on peut dire, parallèles. Hein. Après, effectivement, si vous avez un petit bout qui dépasse, on pourrait le couper. Je vais... Voilà. Parfait. Donc, en fait, le panier, il est déjà fait. Alors, on va cacher cette partie-là. Vous découpez 2 ronds. Alors, moi, je l'ai découpé en 1 pouce 3/8. Donc, ce qui fait que, à peu près, hein, ils ont un 3,5. Hein. Donc, je le place nouveau sur mon coupe-papier et je fais un pli à la moitié. Maintenant, moi, j'ai pris la même couleur. Vous pouvez prendre, si vous souhaitez, une autre couleur. Je crois que dans la vidéo, elle avait pris du papier design, mais c'est pas nécessaire parce qu'on va pas le voir. Et donc, on vient coller ici au milieu. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc,
j'ai plié mon rond, un peu de colle et on y est. Parfait. Voilà. Maintenant, il y a la lance. Alors, celle-là, il vous faudra un petit morceau de papier de 4,5 x 3 quarts de pouce. Et pour le petit, toujours 4,5 de longueur et un demi-pouce. Ce qui nous permettra... Alors ça, c'est en fait du papier design de Noël, Pancetta, que j'ai repris. Je trouvais que ce rappel de bois, c'était parfait pour ma corbeille. Et donc, je viens mettre un peu de colle et on vient coller sur notre base. Voilà, normalement ils sont pareils. Oui. On essaie de les cadrer vraiment au milieu. On appuie bien. Voilà. Finalement, ils sont vite réalisés. Voilà. Vous prenez votre os au plioir pour donner une petite forme. Voilà. Et on vient coller à l'intérieur. Donc, on remet de la colle. Alors moi, sur ce coup, je reste vraiment que sur de la Tombow parce qu'elle est vraiment très efficace. Et on vient coller à l'intérieur comme ça. On appuie un petit moment. Voilà. Nickel, ça me plaît. Voilà. Donc, un petit peu. Un petit peu de cette paille que j'avais acheté dans le commerce. Mon petit lapinou. Ça va être difficile de laisser. Je sais pas s'il va survivre jusqu'à la fin de la vidéo. 2 œufs. Voilà. C'est trop mimi. Et donc là maintenant en fait il s'agit vraiment de décoration. Donc moi j'ai repris, je vous avais montré la dernière fois, donc ces jolies découpes duo ovales où dans une perforatrice vous avez 2 étiquettes. Et là aussi en fait j'ai repris le même papier design. J'ai utilisé mes tampons souhaits en ovale, donc toutes ces images s'adaptent à votre perforatrice. Et donc là il suffit de venir coller un peu de colle là aussi. Donc vous voyez en fait on les verra pas. Et je viens coller mon étiquette comme ça. Voilà, la même chose de l'autre côté. Et évidemment vous pouvez prendre d'autres couleurs, d'autres étiquettes, il n'y a aucun problème. La décoration, c'est là où vous pouvez vous faire plaisir avec ce que vous avez. Voilà. Et nous voilà déjà à la fin de notre vidéo avec nos jolis paniers. Je vous en mets un comme ça. Voilà. Donc comme dit, facile à faire et puis je les trouve trop mimi. Donc je pense que c'est ça qui va décorer ma table de Pâques. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi pour réaliser vos paniers de Pâques. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains tutos. Petite suggestion aussi, abonnez-vous sur ma page Facebook. C'est là que je publie régulièrement des inspirations, des cartes que vous pouvez vous en inspirer. Je vous fais part aussi des actualités chez Stampin' Up si jamais il y a des promos et tout ça. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci de votre fidélité. Un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Salut!